Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc cette guidance, elle va nous parler de vous et de votre partenaire. Donc je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, amoureuse, mais également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, ou même la personne dont vous rêvez. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite ensemble. La première carte va nous parler de l'énergie de la relation, ça veut dire l'énergie qui vous rapproche tous les deux, et on a ce magnifique soleil. Ça veut dire que l'énergie de la relation et ce qui vous rapproche tous les deux, c'est la joie, le bonheur, c'est une relation saine, c'est un équilibre parfait, c'est l'un et l'autre, vous vous rendez heureux, il y a de l'amour, il y a de la compréhension, il y a du partage. Et ça peut également nous montrer que la relation devient plus claire, devient plus sérieuse, ou une relation aussi qui apparaît au grand jour. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, au niveau énergétique, ici pour cette relation, ou en tout cas pour vous et la personne à laquelle vous pensez, tout va bien. On est vraiment dans quelque chose de clair, dans quelque chose de lumineux, dans quelque chose de joyeux. Donc ça, c'est le départ, c'est l'énergie qui représente votre relation. Ensuite, j'ai demandé comment vous percevez votre partenaire et on a eu la 7 de baguettes. Moi, ça m'explique que vous trouvez votre partenaire très courageux, mais peut-être parfois un peu sur la défensive. Vous le percevez comme un combattant ou comme une combattante qui fait tout pour défendre ses droits. Je pense que c'est quelqu'un qui est en pleine affirmation, peut-être face à des personnes ou peut-être face à des situations. Peut-être que c'est quelqu'un qui se bat en ce moment même pour être avec vous, ou c'est peut-être quelqu'un qui se bat pour que cette relation soit au grand jour. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'affirme et vous le trouvez extrêmement courageux. C'est quelque chose que vous admirez chez lui ou chez elle et vous le percevez comme quelqu'un qui a une détermination et un courage exceptionnel, un courage dont il fait preuve ou dont elle fait preuve pour ici combattre une situation ou combattre des personnes dans son entourage. Ensuite, comment votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez vous perçoit vous. On a la 2 de coupe. Ce partenaire vous perçoit comme la personne avec qui il ou elle a un équilibre. Il vous perçoit comme son double, comme son miroir. Pour ce partenaire, vous êtes la bonne personne. Ce partenaire vous perçoit comme le partenaire idéal, justement. Il se sent aimé, il se sent compris, il se sent soutenu. Il a beaucoup d'attirance pour vous. Il a beaucoup d'amour pour vous. Il connaît votre valeur, il connaît votre beauté intérieure et extérieure. Il se sent complètement lui-même ou elle se sent complètement elle-même avec vous. C'est très très beau ici. Ensuite, j'ai demandé vos points forts par rapport à cette relation, ce que vous apportez dans cette relation. On a le 6 de baguettes. Vos points forts, c'est que vous êtes le héros de ce mois d'octobre. Vous êtes acclamé par la foule ici.
Vous voyez sur son cheval, très très fier. Vous êtes acclamé par la foule et vous êtes le héros. La 6 ici nous explique que vous sortez d'un long combat qui a duré peut-être 5 mois, voire 5 ans pour certains, et que vous en ressortez avec fierté. Vous en ressortez avec la réussite, avec le succès, et vous êtes fiers de ça, et les gens autour sont fiers de vous. Je ne sais pas quel combat vous avez mené, si c'est un rapport avec votre partenaire, on reste quand même dans une guidance sentimentale, donc c'est possible qu'il y ait eu un combat avec ce partenaire, mais en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous en ressortez extrêmement victorieux, vous en ressortez avec énormément de fierté. Vous avez du succès, vous avez de la reconnaissance, vous avez confiance en vous, vous avez réussi à dépasser des conflits qui ont duré assez longtemps. Et si c'est votre point fort au niveau de la relation, ça veut dire que moi j'ai la sensation que ce point fort-là va pousser cette relation vers le haut. En plus avec le soleil en énergie, on a vu aussi que le partenaire était en plein combat, lui, pour affirmer ses droits et pour affirmer une situation. Peut-être que vous avez dû affronter tous les deux des personnes extérieures pour votre couple ou votre relation. C'est possible. Ensuite, j'ai demandé les points forts du partenaire par rapport à cette relation. On a la 8 d'épée. Le partenaire, au mois d'octobre, il libère ses peurs. Il est possible qu'il y ait eu un blocage pendant à peu près 6 ou 7 mois où ce partenaire n'arrivait pas à avancer avec le sentiment d'être comme pris au piège. Donc dans les points forts ici, on voit qu'il va reprendre du pouvoir sur son mental, qu'il va reprendre du pouvoir sur ses peurs, qu'il s'est libéré de cette corde qu'on voit ici, qu'il s'est libéré, qu'il a enlevé son bandeau sur les yeux, qui l'empêchait de voir la situation clairement. Justement, il voit beaucoup plus clair et ça, c'est son point fort. Il a libéré ce qu'il devait libérer, peut-être des choses de son passé, peut-être ces combats qu'on imagine qu'il y a eu par rapport à cette relation, par rapport à ce couple. Moi, ça me rappelle aussi ce soleil où je vous disais qu'une situation devient beaucoup plus claire. Peut-être que ce partenaire apporte ça pour ce mois d'octobre avec une vision plus claire puisqu'il n'a plus peur, ou en tout cas il s'est libéré de ces peurs qui l'empêchaient d'avancer. Moi je dirais qu'il reprend la main sur sa vie et ses décisions et ça fait partie du point fort pour la relation, ça veut dire que les choses vont avancer à partir du mois d'octobre. Ensuite, j'ai demandé vos blocages par rapport à cette relation, donc les blocages à dépasser. Je trouve ça toujours très intéressant d'avoir les points forts, mais aussi les blocages pour comprendre plusieurs choses. On a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier dans les blocages, je dirais qu'il y a peut-être une impatience de votre part ou alors une déception. Dans une impatience ou une déception de ne pas obtenir tout de suite ce que vous désirez. Puisque la 9 de denier nous parle de satisfaction, de repos, d'indépendance, cette sensation d'avoir réussi, d'être fier, d'avoir réussi, d'avoir dépassé des choses dans sa vie, d'être fier de tous les deniers que l'on a gagnés. Donc dans les blocages, moi je dirais qu'il y a une certaine insatisfaction. Alors ça peut être une insatisfaction par rapport à cette relation, par rapport à son avancée, par rapport à l'avancée de la situation. Peut-être que pour vous, ça n'avance pas assez vite. On voit que le partenaire est en train de se libérer de ses peurs et que vous êtes plutôt dans la réussite et dans le succès.
Donc peut-être que le partenaire, vous avez cette sensation qu'il est un peu à la traîne par rapport à vous, que, que vous, vous êtes là et que lui, il est encore là. Et du coup, vous êtes un peu déçu, vous êtes un peu dans l'insatisfaction par rapport à son avancement, à ce partenaire. Il y a peut-être de ça. Ça peut être aussi une insatisfaction par rapport à votre vie en général. Ça peut être une insatisfaction au niveau du travail et peut-être que ça pèse au niveau de votre relation. En tout cas, on voit que vous vous êtes investi corps et âme par rapport à cette relation, par rapport à une situation extérieure et que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite par rapport à tout ce que vous avez accompli dans, dans cette relation ou dans cette situation. Ça peut aussi nous parler de fatigue, la 9 de denier dans les blocages. Donc n'hésitez pas à vous autoriser un moment de repos, parce qu'il peut y avoir beaucoup de fatigue. N'oubliez pas que vous sortez d'un long combat, vous sortez d'un combat de 6-7 mois, le partenaire sort de 6-7 mois de peur. Moi je pense qu'il s'est passé quelque chose entre vous ici. Il y a la réussite, il y a la libération, mais attention peut-être aussi à la fatigue, de vous reposer un petit peu. Autorisez-vous des moments pour vous et seulement pour vous. Ensuite, les blocages du partenaire par rapport à la relation, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle d'indécision. Alors, j'aurais deux façons de le lire. Soit cette personne hésite entre vous et une autre personne, mais c'est pas quelque chose que vous apprenez. Hein. Ça veut dire que vous êtes au courant que votre partenaire, que la personne à laquelle vous pensez a peut-être quelqu'un dans sa vie. Je ne vous apprends pas quelque chose. C'est quelque chose que vous savez. Peut-être que cette personne hésite à une indécision. Parce qu'il a peut-être déjà quelqu'un dans sa vie. Et à la fois, il est bourré d'amour pour vous. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans mon insatisfaction? Est-ce que je viens de me libérer de toutes mes peurs? Va peut-être falloir que je commence à prendre une décision. Il va falloir que je commence à agir. Ça peut être son blocage. Si le partenaire n'a pas d'autres personnes que vous dans sa vie, c'est peut-être qu'il a deux possibilités autour de lui. Et il y a une indécision par rapport à ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour être avec vous, par exemple, vous vous aimez, vous avez envie de continuer ensemble, il y a eu des difficultés, mais vous les avez dépassées, et que pour être avec vous, il doit déménager, ou il doit changer d'emploi, ou peut-être que pour être avec vous, il doit s'éloigner de personnes, de sa famille, de ses amis, qui ne sont pas forcément d'accord avec votre couple. Enfin, vous voyez, vous le transposez dans votre vie, mais il est dans une indécision parce qu'il vous aime, parce qu'il a des sentiments pour vous, parce qu'il a libéré ses peurs, il est prêt, je pense, à avancer, mais il sait que s'il va à droite ou à gauche, il y aura des répercussions dans tous les cas. Ici, on lui dit d'écouter son intuition. Moi, je pense qu'il a du mal à prendre cette décision et qu'il a du mal à écouter son intuition. Il a du mal à se laisser guider par la vie, puisqu'il est encore dans le mental. On a vu qu'il se libérait de ses peurs, mais son blocage ici est lié à une indécision mentale. Une indécision de prendre plutôt la route de droite ou plutôt la route de gauche. Vers laquelle je serai le plus heureux, vers laquelle je serai le plus satisfait.
C'est ce que je vous dis, ça peut être un changement d'habitation, ça peut être un changement de travail. C'est pas forcément par rapport à vous. C'est peut-être une indécision personnelle. Ça peut être une indécision aussi euh, par rapport à ses enfants, par rapport à ses amis, par rapport à une passion. Euh, le fait que ça puisse être un blocage par rapport à votre relation me fait plutôt penser à une indécision euh, entre vous et une situation. Et on termine avec la dernière carte qui nous parle de l'évolution à ce stade. C'est pas l'évolution de la relation, hein, c'est l'évolution au mois d'octobre par rapport à tout ce qu'on s'est dit ici. On a le roi de baguettes. Waouh! L'évolution, tout feu, tout flamme. Beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup de créativité. On voit ici que la relation va évoluer. Elle va évoluer et elle va changer vos perceptions à tous les deux. Ici, on voit, parce que c'est l'énergie de la relation, c'est l'évolution de la relation. Moi, je vois une relation ici qui va sortir de la routine. Je vois une relation qui va se lancer, qui va oser. Il y aura beaucoup de partage, il y a une nouvelle harmonie, une nouvelle façon de fonctionner. Vous êtes dans des énergies avec beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, beaucoup de sensualité. On retrouve aussi la lumière avec le soleil et le roi de bâton. Moi, je trouve que c'est une relation qui amène vers le positif. Bien sûr qu'il y a eu des batailles, il y a eu des combats, mais on décide de choisir la vie, on décide de choisir le désir, de choisir la flamme, de choisir ce désir qu'on a pour l'un pour l'autre. Moi, je vois deux personnes qui ont traversé des difficultés, mais qui vont s'en sortir ici. Parce qu'il y a tellement de passion entre vous. Le roi de bâton, c'est une passion énorme, mais à la fois très posée. C'est pas une histoire d'un soir, le roi. C'est une histoire qui va durer. Il y a vraiment une harmonie ici, beaucoup de chaleur, beaucoup d'envie. Et ça, c'est l'évolution de la relation de vous deux. On est vraiment tout feu, tout flamme ici, hein. Beaucoup de lumière, beaucoup de vie. Moi, je pense qu'il va falloir vous écouter l'un et l'autre, vous rassurer l'un et l'autre. Les batailles sont, d'après ce que je vois, sont derrière vous. Donc profitez de cette passion et de cette chaleur. Voilà, j'ai terminé. J'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions. J'espère que j'aurai pu en aider certains. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche énormément. Moi, je vous retrouve pour les guidances générales pour le mois d'octobre. Ensuite, pour le mois prochain, il y aura les guidances pour les célibataires. Et on refera bien évidemment des guidances pour vous et votre partenaire. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt.